Bonjour YouTube, bonjour à tous, bonjour chaîne Life, bonjour Twitch, bienvenue à tous. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va parler de quelque chose que je n'avais pas parlé depuis des années. C'est l'importation de véhicules. J'ai ici la plaque d'immatriculation de mon 4x4 qui était un X3, BMW X3, 6 cylindres en ligne, 230 chevaux, 3 litres essence, GPL. Et l'un d'entre vous m'a contacté il y a quelques jours sur Twitter pour me poser des questions en privé. Et je lui ai dit, écoute, pose-moi tes questions en privé, je vais en faire une vidéo. Ça pourra intéresser beaucoup de gens parce que comme vous le savez, je partage tout ce qui me passionne. Et ça a été une de mes passions il y a quelques années, l'importation de véhicules liés à l'Angleterre. Parce qu'en l'occurrence, en Angleterre, les véhicules sont beaucoup moins chers. Et surtout les gros véhicules. C'est-à-dire que tu peux facilement importer du Cayenne, tu peux facilement importer du 4x4 BM, tu peux facilement trouver des annonces hyper intéressantes. Mais... attendez peut-être un petit peu la fin de cette vidéo. Du coup, avant de commencer, je vous présente vite fait ce qui s'est passé pour moi, etc. Et comme ça, vous allez avoir des infos. Pourquoi il me pose la question à moi? Parce qu'il y a quelques années, on a été chercher en Angleterre un Cayenne que je n'ai pas filmé. Il est dans la famille. Donc, petit Cayenne des familles. Voilà. Version anglais. Et on a également été chercher... alors, je ne sais pas si j'ai encore les photos de l'annonce. Mais moi, j'ai importé pour moi mon véhicule à moi, mon véhicule perso. J'avais importé... alors je suis désolé, il faut que je cherche dans les photos, etc. J'avais importé du coup un BMW X3, je vais vous montrer les photos, kit carrosserie, etc. Et après, on passera aux questions, parce que du coup, cet abo m'a posé plein de questions sur Twitter. Et comme je lui ai dit, je fais go, je vais faire une vidéo, au moins ça pourra intéresser plein de monde. Et ceux qui s'intéressent un petit peu au monde de l'automobile ou qui se posent des questions, bah, ils pourront s'en renseigner. Voilà, moi j'ai importé ceci. Alors, mon choix s'est posé. Oui, je floute la plaque avec mon navigateur. Écoutez, voilà. Donc, moi, j'ai importé ceci. Donc, BMW X3, kit carrosserie aéro, des jantes en 18 pouces, si mes souvenirs sont bons, 3 litres essence, converti GPL, donc qui roulait en essence et en GPL. Et justement, il me posait des questions par rapport au GPL. Donc, ça va être intéressant parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur le GPL. Parce que j'ai, entre guillemets, perdu beaucoup d'argent dans cette histoire. J'en ai jamais vraiment parlé parce que ça n'avait pas d'intérêt. Mais là, vu qu'on me pose la question, voilà, je préfère vous dire tout de suite. Gardez votre carte bleue sur la table. Venez sub sur mon Twitch si jamais vous voulez me soutenir. Et voilà, allez-y mollo parce que je préfère vous dire que j'ai tout fait de A à Z. Et j'ai eu des surprises de bâtard. Mais... horrible, horrible. Si j'ai revendu ce véhicule, c'est notamment parce que ça devenait n'importe quoi. Ça devenait n'importe quoi avec. Bref, du coup, prix d'achat. À votre avis, combien m'a coûté? On va parler, je vais vous donner le vrai tarif que je n'ai jamais donné parce que, voilà, à votre avis, combien m'a coûté ce véhicule? Twitch, YouTube, je vous laisse deviner, je vous donnerai le vrai prix en euros. Pour vous, combien coûte ce véhicule en Angleterre? BMW X3. 3 litres essence. Si vous y connaissez rien, 6 cylindres en ligne. On est sur du gros sérieux. 230 chevaux. Ça roule, mais... je me suis fait aucune frayeur avec. Mais ça a un couple de camions. Et c'est ce que j'ai conduit de plus puissant. Boîte automatique. Volant à droite. Intérieur cuir. Les vitres, je les ai fait teinter moi-même. Kit carrosserie aéro, radar de recul, siège chauffant, clim, poste CD, 6 CD. C'est du BMW d'origine. T'as un coffre de cinglé. À l'arrière, t'es dans un palace. Les sièges sont gigantesques et tout. J'ai les barres de toit, mais je crois pas que ce soit vraiment une option. Enfin voilà. Pour vous, combien ça coûte? 13 000, 18 000, 18 000, 10 000, 3 000, 4 500 livres. Ah, on a des gars qui s'y connaissent parce que 4 500 livres, ça commence déjà, on sent que le gars s'intéresse un petit peu. 8 500 livres maximum. J'ai payé ce véhicule
3800 euros. C'est le prix... Attends, c'est pas fini. Hein. C'est le prix que j'ai donné au vendeur en Angleterre. 3800 euros, ce qui fait 3300 livres, je crois. Le véhicule était affiché à 3500 livres. Je l'ai négocié à 3300 livres. Alors, mais je crois que 3300 livres... Alors, ça a peut-être changé, hein, mais je crois que ça faisait à peu près 3800 euros. Ouais, c'est ça, 3800 euros. Donc, j'ai payé ce véhicule 3300 livres. Il était affiché à 3500 livres. Restez sur la vidéo, commencez pas à les dépenser de la thune bêtement. Donc, en Angleterre, on a été le chercher en Cayenne, d'accord? Je vous passe les frais... Enfin, je vous les passe pas, je vais vous les donner après. Mais il faut prendre un véhicule, prendre le ferry, aller en Angleterre. En Angleterre, c'est conduite à gauche. Je préfère vous dire tout de suite que quand on n'a pas l'habitude, tu pleurniches à chaque rond-point. C'est pas une promenade de santé, tu vois. C'est conduite à gauche. Et là-bas, ça rigole pas. C'est vraiment conduite à gauche. Donc, quand tu conduis sur l'autoroute, t'es à gauche. Et quand tu doubles, t'es à gauche sur la voie de droite. Honnêtement, c'est un miracle que j'ai réussi à revenir avec. Parce que je peux vous assurer qu'en Angleterre... T'es en mode, pourquoi? Qui êtes-vous? Pourquoi tu roules? Enfin voilà, bref, du coup, c'est un truc à savoir, c'est un détail, mais quand t'es pas habitué, t'es surpris. Du coup, j'ai donné 3800 euros au vendeur, en livres. À la suite de ça, ça m'a coûté, je pense, une bonne centaine d'euros pour l'importer en France. Dans le sens où, pour l'importer en France, j'ai juste eu à le remettre dans le bateau et à le ramener. Petite spécificité, carte grise, anglaise, essence. Véhicule transformé GPL. Mais pas sur la carte grise. Et là, je mets le doigt sur quelque chose d'important. Si vous souhaitez importer un véhicule anglais GPL, il vous faut une carte grise anglaise GPL. Sinon, vous allez être dans mon cas et vous allez importer un véhicule anglais essence, carte grise anglaise essence, mais le véhicule n'est pas conforme à la carte grise. Parce que je suis tombé sur un vendeur, et oui, il y a beaucoup de douilles, il y a des merguez de partout, et je suis tombé sur une petite merguez des folies. Pas vraiment, mais un petit peu quand même. Dans le sens où, quand tu rentres en Angleterre, déjà, il faut s'assurer. On va parler de ça. Alors, l'assurance, comment on fait pour s'assurer sur un véhicule anglais? Déjà, t'es mort si t'as du malus. Si t'es dans une assurance un peu craignos, c'est foutu. Et moi, j'ai la chance, c'est à l'époque, j'étais chez la MMA. J'avais une voiture, une moto, une maison, une assurance. On avait également une autre voiture en plus. Et du coup, je leur ai dit, je vais importer un véhicule de l'Angleterre. Il me faut me l'assurer. Et entre guillemets, je sous-entendais que s'il n'y avait pas d'effort de fait, je ramenais tout. Et j'allais ailleurs. Ils ont bien voulu, etc. Ils m'ont dit, on t'assure 1 mois. Et ils m'ont assuré comme ça. Ce qui veut dire que j'ai assuré sur une assurance française une plaque d'immatriculation anglaise. Ça se fait. Ceux qui vous disent que c'est faux, c'est des menteurs. Je l'ai fait. C'est possible de le faire. Une assurance française peut vous assurer une plaque anglaise. Mais elle peut également vous assurer en WW. WW, c'est des plaques garage. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai réussi à m'assurer en anglais. Du coup, j'avais mon certificat d'immatriculation. Comme ça. Carte grise anglaise. Et papier d'assurance français immatriculé avec ma plaque anglaise. Alors, on passera les détails de ceux qui roulent en plaque anglaise ad vitam aeternam, mais légalement, vous n'avez pas le droit de rouler 2 ans avec ce type de plaque. Vous êtes obligé de les placer en plaque française. Et là, mesdames et messieurs, pour avoir une plaque française sur un véhicule anglais, il vous faut... Ouvrez votre compte bancaire. Déjà, le prix de la carte grise, ça fait 17 bourrins. 17 chevaux. Mais j'ai importé un véhicule GPL parce que la carte grise sur les véhicules GPL, on paye pas les chevaux. Du coup, mon 4x4 qui pollue comme un camion, j'avais critère 1. Parce que j'ai réussi à avoir une carte grise française GPL. Mais pour faire ça, et attention, vous allez pleurer. Pour faire ça, mesdames et messieurs, j'ai dû... Attends, vraiment dans l'ordre. J'ai dû la passer aux mines. Parce que l'erreur que j'ai faite, et ne faites jamais ça, j'ai importé mon véhicule avec une carte grise anglaise non GPL. Du coup, moi ce que je voulais en France, c'était avoir une carte grise française GPL pour ne pas payer les chevaux. Économie d'argent.
Je pense qu'au final, j'ai perdu énormément de thunes là-dessus parce que je l'ai mis dans un préparateur GPL qui est spécialisé dans l'import et la transformation de véhicules américains. Du type, il importe des gros Dodge Ram, il met des citernes de GPL à l'arrière, parce que sinon, ça consomme de fou. Au niveau de la consommation, tu pleurniches. Ton 98, c'était... Je crois qu'un plein, c'était 90 €, je faisais 500 bornes avec, et encore... Bref. Alors que le GPL, c'est beaucoup moins cher, et en Belgique, le litre de GPL est à 30 centimes. Donc, si vous êtes en Belgique, ça peut être intéressant. D'ailleurs, il y a une plaque belge là-bas, enfin bref. Du coup... Je l'ai emmené chez un préparateur GPL. Et là, tu pleures parce qu'au niveau des... Et encore, ça marche que si... le Brexit, etc., j'en parle même pas. Hein. C'est-à-dire que moi, quand j'ai fait ça, l'Angleterre était encore dans l'Europe. Et du coup, c'était, je pense, plus simple que si l'Angleterre quitte l'Europe. Si un jour, quand ça arrive, l'Angleterre n'est plus dans l'Europe, vous pouvez fermer cette vidéo. Tous les coups, une info sur deux que je vais vous donner est complètement fausse. Moi, l'Europe était encore dans l'Angleterre. C'est un truc important à dire parce que peut-être que maintenant c'est compliqué ou je sais pas. Mais voilà, l'Europe était encore dans l'Angleterre quand j'y étais. Du coup, je l'ai mis chez mon préparateur pour avoir le passage aux mines. Alors le mine, qu'est-ce que c'est ? Je sais pas comment on peut appeler ça, c'est pas une société mais c'est une sorte d'organisation qui s'assure que le véhicule est apte à rouler en France. Grosso modo, ça ressemble à ça. C'est-à-dire que il s'assure que le véhicule que tu veux immatriculer en France correspond bien à la réglementation qui est du coup liée à la France. Alors au niveau du GPL, j'ai appris plein de choses. Moi, pour recharger, c'était dans le coffre, c'était au niveau du coffre. Et il se trouve qu'en France, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on m'a dit, et du coup j'ai taxé là-dessus, donc je me suis peut-être fait avoir, mais on m'a dit qu'en France, pour recharger le GPL, tu ne peux pas avoir la trappe au cul. Parce qu'en cas d'accident, à ce que j'ai compris, ça peut être dangereux, etc. Du coup, j'ai dû payer... ça m'a coûté tellement de thunes. Du coup, j'ai dû payer pour décaler la trappe GPL sur le côté. Et quand je vous ai dit que j'allais payer 3800 €, c'est pas le prix final. Parce que pour 3800 €, tu as un véhicule en Angleterre. Tu rajoutes 100 € pour l'importer, tu es à 3900. Ou peut-être, allez, 200 € pour l'importer parce qu'il faut que tu y ailles et que tu reviennes. On va dire 100 € l'aller, 100 € le retour. Donc on est à peu près à 4000. À ça, il faut que tu ajoutes, bon, du coup, l'assurance. Je sais pas, peut-être 130 € par mois, je crois, il me coûtait en assurance, en tout risque. À ça, il faut que tu ajoutes, du coup, les petites modifications qu'il y a à faire. Donc moi, comme j'avais un véhicule GPL, j'ai dû faire changer la trappe. Comment ça s'appelle ? Le réservoir de GPL est à la place de la roue de secours. Avantage, inconvénient. Avantage, tu perds pas de place dans ton coffre parce que le Cayenne que vous avez vu en début de vidéo, lui, a un cumulus dans le coffre, ce qui fait que tu perds de la place. Dans un Cayenne, c'est dommage de ne pas avoir de coffre. Mais l'avantage, c'est que du coup, tu as un cumulus, tu as un réservoir de je sais pas combien de litres, tu peux faire beaucoup plus de kilomètres. Moi, j'avais une petite fausse roue de secours sous la voiture. Du coup, je n'avais pas de roue de secours. Et avantage, inconvénient, c'est que du coup, comme il est sous la voiture, tu gagnes de la place dans le coffre, mais il se bouffe toutes les merdes de la route et il est petit. Et moi, en l'occurrence, il était complètement rouillé. Parce qu'en Angleterre, je ne vais pas vous dire qu'ils prennent pas soin de leur bagnole, mais tu peux tomber sur des merguez. Bon, bah, on va dire que j'étais pas passé loin. Du coup, j'ai dû payer pour... Parce que sinon, le passage aux mines, le gars m'expliquait, ça passait pas. J'ai dû payer pour transformation de la recharge GPL du cul sur le côté. J'ai eu, on va dire, de la chance ou pas. Il a pu m'intégrer la prise à côté d'où je devais recharger l'essence. Du coup, c'était super propre. J'ouvrais la trappe à essence. J'avais mon trou pour mettre du 98 et à côté, j'avais un petit tube. Je mettais un adaptateur et je pouvais recharger le GPL. Mais ça, pareil, je sais plus combien ça m'a coûté. Enfin, en tout, ça m'a coûté... Je crois que ça m'a coûté 3000 €. Faut prévoir le double. Donc, en gros, j'avais 6, 7, 8000 € de dispo. Et j'avais prévu, du coup, une partie pour l'achat, une partie pour faire les frais, etc. Parce que vous allez halluciner de tout ce qu'il faut payer pour le faire. À moins que vous connaissiez un contrôle technique et que vous arrivez à vous démêler. Mais moi, j'ai dû taxer de partout. Du coup, le GPL, ça m'a coûté en tout et pour tout. J'en ai eu pour 3000 € de facture. Il a refait tout le circuit GPL parce qu'il n'était pas conforme pour aller en France. J'ai dû changer mes feux avant. Alors là, peut-être que vous n'allez pas comprendre pourquoi, mais je vous ai expliqué en début d'épisode que les gens en Angleterre, ils roulent à gauche. Du coup, j'ai dû changer mes feux.
Là, vous avez deux options. Soit vous prenez de l'occasion, soit vous prenez du neuf. J'ai pas trouvé d'occasion, j'ai dû payer du neuf. Ça m'a coûté 200 par optique. Ou 300 par optique. Je crois que ça m'a coûté 300 l'optique. Du coup, j'ai eu 600 € pour mettre des feux neufs. Les feux anglais ne servent à rien. J'ai essayé de les revendre sur le Bon Coin pendant 10 ans. Ça n'a aucun intérêt en France, personne n'en veut. Alors après, certains disent que ça peut passer ou pas. Moi, je vous le dis, rien n'est passé. J'ai dû taxer de tout. Donc, j'avais un véhicule vraiment parfait. Hein. À la fin... J'avais donc les feux français, le kit GPL qui était conforme. J'avais une fuite d'huile. Ils m'ont changé la fuite d'huile parce qu'il se trouvait qu'en fait, le véhicule perdait beaucoup d'huile. J'ai dû faire, au niveau des frais, je vous passe entre parenthèses, une dépose de boîte, une dépose moteur. Et au final, j'avais un support moteur qui était cassé. Sur une accélération, le moteur s'est levé. Écoutez bien, sur une accélération, le moteur s'est levé. Il a arraché tout le cardan gauche, toutes les durites. Il s'est décablé tout seul, pour faire simple. Du coup, le véhicule fini. J'ai roulé avec pour le ramener chez moi. On est passé à 2 secondes du joint de culasse. Et j'avais déjà mis 6-7 000 dedans. Parce que, accessoirement, il y a eu donc un contrôle technique à faire. La carte grise, comme j'ai réussi à faire le passage aux mines... Et ben du coup, j'ai pu l'avoir en carte grise GPL, donc j'ai pas eu à payer les chevaux, j'ai juste eu à payer le truc de CO2. Pareil, un truc que j'ai oublié, c'est le certificat de conformité. 130 € chez BMW. Et attention, moi BMW où j'ai été, les mecs ont tout contrôlé, et s'il y avait un truc qui passait pas, c'était mort. Donc du coup, autant vous dire que importer un véhicule d'Angleterre, si vous écoutez que le début de la vidéo, vous vous dites, putain c'est génial, ce mec a fait une affaire, 3800 €, un X3, c'est génial. Ouais, mais derrière, tu as les feux à changer. Et moi, je voulais une version GPL pour ne pas payer la carte grise, enfin, pour ne pas payer les chevaux. Parce que 17 chevaux fiscaux, je trouvais que ça commençait à chiffrer. Du coup, je voulais absolument une carte grise GPL. Mais du coup, j'ai mis des frais pour rendre compatible mon système GPL. Et je pense que là, il y a peut-être un conseil que je vous donnerai. C'est, j'imagine, si vous voulez importer un véhicule d'Angleterre, vous voulez un véhicule du démon, un truc à 600 chevaux. C'est à vous de voir. En gros, c'est soit vous visez du GPL et c'est le seul intérêt du GPL, c'est la consommation, mais tu perds un peu en puissance. À ce que j'ai compris, le GPL, ça abîme un peu plus les moteurs, mais je suis pas mécano, mais je me suis renseigné, c'est des choses qu'on m'a dites, j'ai pas vérifié, j'en ai aucune idée, mais voilà. Donc, soit vous importez un véhicule GPL pour ne pas payer de carte grise, mais dans ce cas-là, il vous faut obligatoirement une carte grise anglaise GPL. Sinon, vous allez devoir faire comme moi. Et là, je vous assure, même ne faites pas comme moi, ça va vous coûter trop cher, vraiment. Ne faites pas, n'essayez pas de chercher. Pas besoin de me contacter pour que je vous explique comment j'ai fait. Juste achetez un véhicule carte grise GPL anglais. Comme ça, c'est une lettre à la poste quand vous rentrez en France, étant donné que vous avez une bonne carte grise. Parce que si j'avais voulu faire une lettre à la poste, j'avais juste à le mettre en carte grise essence. Et on était bon. J'économisais 3000 €. Mais, dans ce cas-là, j'allais payer 17 chevaux, j'allais être en critère 25, et le GPL, c'était une modification du véhicule qui était nulle part, et du coup, j'étais pas très bon. Et l'idée, je voulais être le plus légalement possible, légal. Du coup, j'ai essayé de faire les choses bien, et du coup, bon, bah, autant vous dire que tu te fais prendre. Du coup, le GPL, la question, c'est pourquoi le GPL n'est pas une si bonne idée que ça. Le GPL, c'est une excellente idée si la carte grise est anglaise en GPL. Sinon, c'est pas une bonne idée. Une question, du coup, qui me pose, je vais revenir un peu sur ces questions. Est-ce que les assurances en France peuvent assurer un véhicule anglais le temps d'une journée? Moi, je me suis assuré 2 ou 3 mois avec la plaque anglaise, parce que le temps que BMW m'envoie le certificat de conformité, 130 €, le temps que je change mes feux, que le GPL me fasse tout le truc, que ça passe aux mines, vraiment, vous allez mettre plusieurs mois de galère, c'est l'administration française, c'est-à-dire que vous allez vous arracher la tête. Voilà, autant vous dire que c'est 3 mois de casse-couille city. Enfin, si vous êtes comme moi, en mode ok, je vais sur le Bon Coin anglais, j'achète une bagnole, c'est 3 mois de bonheur. C'est 3 mois à prendre le téléphone, à appeler les gars, à voir qui fait quoi, etc. Donc après, il y a des importateurs, mais vous allez payer plus cher. Bref, c'est à vous de voir. Donc,
Par contre, l'assurance, oui, ça passe. Beaucoup de sel en Angleterre, exactement. Et moi, c'est pour ça que le véhicule, c'était une merguez. C'est parce qu'en fait, le réservoir de GPL sous la voiture a été complètement rongé. Le GPL, ça explose. Hein. On est sur des trucs un petit peu dangereux quand même. Donc, du coup, j'ai dû refaire toute l'installation de GPL. Et, un truc à savoir, je suis pas mécano. Donc, moi, quand je regarde une voiture, je fais le tour. Kit carrosserie, parfait, magnifique. Je fais le tour intérieur. Full cuir, parfait, le volant est pas abîmé, magnifique. Je me dis, go! Et j'avais les 4 pneus de neuf aussi. Les 4 pneus étaient neufs, les plaquettes étaient faites, les jantes étaient pas dégueu, elles étaient en bon état. Enfin voilà, je m'étais dit, comme en France, enfin, je sais pas si vous vous mettez sous la voiture, mais moi personnellement, quand j'achète une voiture, alors c'est une erreur, mais je fais un petit peu confiance au vendeur. Parce que moi, quand je vends quelque chose, je sais ce que je vends. C'est-à-dire que le jour où je vends mon GSXR, eh ben, je pourrais le vendre à mon gamin. C'est le véhicule, je le vends parce que je veux autre chose, mais je m'en débarrasse pas. Et bon, bah là, faut croire que peut-être que le gars savait pas trop haute, mais en tout cas, le sel a tout rongé. Donc pareil, faites gaffe à ça. Prenez une tenue, couchez-vous en dessous parce que sinon, vous aurez une surprise incroyable. Au niveau du V5, bah ça c'est comme d'habitude, vérifier qu'il y ait un contrôle technique anglais, une carte grise, vérifier les noms, vérifier, enfin regardez tout. Et là pareil, je vous redirigerai plutôt vers des sites et pas cette vidéo, parce que moi je vous explique de loin ce qui se passe. Au niveau du V5 et tout, personnellement, j'ai pas eu de soucis particuliers là-dessus. J'ai fait gaffe à avoir tous les papiers qu'il fallait. Et quand je suis rentré en France, j'ai taxé tellement de thunes que j'avais tous les papiers qu'il fallait. Voilà, donc à peu de choses près, j'ai pas eu de bordel. Certificat de conformité est-il obligatoire? Moi, je dirais oui, parce que j'ai eu besoin de l'avoir, et c'est payant. En tout cas, chez BM, c'est 130 €. 130 € pour avoir un papier. Et encore une fois, moi, quand ils ont su que le véhicule était GPL, au début, ils voulaient pas le rentrer dans le garage. Parce qu'un truc à savoir sur le GPL, c'est que pour y toucher, il faut être homologué ou conformité GPL. Et j'ai galéré à trouver des garages qui voulaient me l'accepter pour me le réparer. Parce que comme il y avait du GPL, ça veut dire qu'au niveau du moteur, il y a des fils en plus. Tout est modifié pour qu'il roule au GPL. On est sur une modif assez conséquente quand même. Et du coup, il y a plein de garages qui m'ont refusé l'accès parce qu'ils m'ont dit ton véhicule est au GPL, on le met pas sur le pont, on touche à rien. S'il y a une couille, on est dans la merde, on n'a pas le droit de toucher à du GPL. Et ça, c'est un truc à savoir, c'est que, à moins que vous soyez mécano ou que vous vous démerdiez, ce qui n'est absolument pas mon cas en mécanique, mais sinon, pareil, le GPL, il y a des avantages, mais renseignez-vous avant quel garage peut vous prendre votre véhicule, parce que si jamais vous vous retrouvez comme moi en campagne et que les garages autour de chez vous sont en mode « Oh là, GPL, je touche pas, j'ai peur, patati patata », bah, vous êtes bonjour à tous, merci à vous. Obligé de passer la voiture aux mines. Alors, moi, la voiture, j'ai dû la passer aux mines par rapport au GPL. Sinon, tu fais un passage carte grise, on n'en parle plus. Et c'est pour ça qu'il faut avoir la carte grise qui correspond au véhicule. Ça, c'est un truc à savoir. Vous faites pas avoir. C'est mieux de payer en cash ou en chèque. Moi, j'ai payé par virement. On a payé par virement bancaire. Mais en soi, je pense que c'est une transaction comme une autre. Mais je sais pas si en Angleterre, le chèque, ils vont vous l'accepter. À mon avis, les mecs en Angleterre, ils préfèrent des livres. Mais les livres sterling, il y a un taux de change. Vous êtes perdant, faut le savoir. Hein. C'est-à-dire que 3300 livres, c'est 3800 €. Il y a, entre guillemets, 500 de différence. Donc vous dites, oh, 3800 livres, enfin 3300 livres, c'est pas cher. Mais ça fait quasiment 4000 €. Donc un véhicule à 7000 livres... ça fait plus de 8000 €, etc., etc. Donc je pense que les mecs préfèrent du liquide, ou vous faites comme moi un virement bancaire, mais encore une fois, si vous tombez sur un voleur, des voleurs il y en a partout, des arnaqueurs aussi, il y en a en Angleterre, et vous pouvez facilement vous faire avoir. C'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à parler par mail, regarder, essayer de voir, et si vous n'avez pas confiance, ne faites rien. Ça sert à rien de prendre des risques et de perdre de la thune bêtement. Parce que sinon, vous êtes foutu. Et au niveau du chèque de banque anglais, j'en ai aucune idée. Nous, on a fait par virement. Parce qu'il se trouve que lors de l'achat du Cayenne, il restait un compte où il y avait des livres. Et du coup, au niveau du taux de change, c'était plus intéressant d'utiliser le virement de livre à livre plutôt que de faire livre-euro, euro-livre pour avoir du liquide en France.
Question con, mais j'imagine qu'il y a un certificat de session, bien évidemment. D'ailleurs, j'ai une anecdote à vous raconter sur mon certificat de session. Merci pour ton following. Mon certificat de session, on l'a donc fait en Angleterre, parce que vous allez devoir remplir une version anglaise et une version française, pour le ramener en France. Moi, j'ai fait une rayure sur mon certificat de session. Je me suis trompé, j'ai fait une rayure, j'ai réécrit. Vous allez me dire, on s'en fout, ok, raconte-nous ton histoire. Quand j'étais à la préfecture de Lens, ils ont regardé mon certificat de session, ils m'ont dit, il n'est pas valide, il y a une rayure. Vous venez de comprendre, j'ai acheté un véhicule en Angleterre. Je suis rentré en France. J'ai payé donc à peu près 3000 € de modification et de bazar, le passage aux mines, le certificat de conformité de 130 €. Donc j'ai remis quasiment le prix de la voiture dans la voiture, mais un X3 en France c'est 10 000 boules, hein. Enfin surtout avec le kit carrosserie, le GPL. En France c'est introuvable, t'as quasiment pas de véhicule comme ça en France. 3 litres essence, 6 cylindres en ligne, enfin on n'était pas sur du bas de gamme. Du coup, le mec à la préfecture il me dit, monsieur faut le refaire. Et vous voyez reprendre le bateau pour retourner en Angleterre, pour retourner voir le vendeur, lui dire « Eh Coco, ton véhicule il était rouillé de partout, je vais te casser la gueule et puis tu vas me rembourser. » Enfin, non. Bon bah là je vous donne une astuce mais je vous la donne pas. La main gauche et la main droite, l'écriture est pas la même. Bref, ne faites pas ça bien évidemment, vous irez en prison. Enfin tu vois, c'est l'idée, c'est un mode... putain mais casse les couilles, tu vois. C'est-à-dire que quand t'es en France, tu t'en fous. Mais là, quand il m'a dit ça, honnêtement, j'ai eu envie de me pendre. Ou j'ai eu envie de foutre un bordel dans la préfecture. Quand le mec te dit, derrière... Parce qu'ils sont derrière une vitre. C'était à l'époque où tu voyais des gens. Aujourd'hui, je crois que c'est sur Internet. Mais à l'époque, t'allais à Lens. C'était que le matin pour les particuliers. Ça durait une plombe. Tu te faisais chier parce que toi, t'es là, t'es en mode putain, fais chier. J'arrive une demi-heure avant, t'as déjà 15 personnes. Et en plus de ça, le gars t'explique après que t'as attendu 2h30. Monsieur, il y a une rayure, c'est pas bon, faut le refaire. Bon, autant vous dire que je suis pas retourné en Angleterre. Mais voilà, sachez-le, faites ça propre, faites pas de rayures, sinon vous allez pleurer au niveau du bazar, au niveau de la préfecture, ils vont vous tuer. Au niveau des papiers à prendre, etc., j'avais déjà fait une vidéo, donc je vous renvoie sur cette vidéo de l'époque, les infos étaient beaucoup plus fraîches, et j'avais vraiment les papiers à vous montrer. Alors que là, les papiers, je les ai plus, parce que j'ai vendu ce véhicule. Je n'ai plus ce véhicule en ma possession. Et du coup, on est bon. Donc, du coup, j'ai répondu aux questions de El Kouria. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre au niveau de ce véhicule? Pourquoi l'avoir revendu? Si ça tenait qu'à moi, je l'aurais gardé. Mais j'aime pas perdre de thunes bêtement. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un véhicule en Angleterre, anglais, c'est très intéressant. Financièrement, c'est hyper intéressant. Vous pouvez ramener des M3, des M5, des Toyota Supra, des MX5, MX8, S2000... tout ce que vous voulez en anglais, des Mini Cooper, John Cooper Worth, etc. C'est un délire. Et en Angleterre, ils ont aussi des volants à gauche. Mais ça reste une carte grise anglaise, hein, faut le savoir. La conduite à droite, 5 minutes, on s'y habitue. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai que c'est important d'en parler. La conduite à droite, en 5 minutes, mesdames et messieurs, vous y êtes à fond. Faut prendre en boîte auto, par contre. Je vous l'ai pas dit, prenez boîte automatique. Parce que si vous prenez pas boîte auto, vous allez passer les vitesses main gauche. Et passer les vitesses main gauche dans un véhicule où tu as le volant à droite, sachant que pour doubler tu vois que dalle, etc. Boîte automatique, c'est ce qu'il y a de mieux. Palette au volant, faites comme vous voulez. Moi j'avais juste la boîte auto. Et ça c'est mon conseil, boîte automatique obligatoire. Conduite à droite, en 5 minutes vous y êtes. Mais par contre, pour doubler, pour le péage, pour le McDonald's, voilà, pour tous les trucs un peu français. C'est-à-dire que quand t'es au péage, si t'as pas le petit truc péage, télé, je sais pas quoi, tu te gares, t'ouvres ta portière, tu fais le tour, tu vas chercher ton ticket, tu remontes dans ta voiture, tu recharges, etc. Voilà, c'est des trucs à savoir. Quand tu vas au McDonald's, t'es du mauvais côté. T'es obligé de descendre de ta bagnole, de faire le tour. La meuf, elle ouvre son truc, elle te voit devant, elle croit que tu vas la braquer. T'es en mode non, mais j'ai un véhicule à droite, donc c'est chiant, donc je viens là, c'est plus simple, etc. Voilà. Des petits trucs à savoir. Je sais que j'avais certains de mes potes qui mettaient une caméra pour avoir un écran. En fait, ils mettaient une caméra là où je sais pas trop où ils mettaient ça, mais en gros, ça leur permettait de voir ce qui se passait.
Bon, moi j'avais un truc tout simple pour doubler. Tu prends un peu de distance et puis de temps en temps, tu tournes un petit coup histoire de voir. Puis comme j'avais un peu de puissance, j'arrivais facilement à doubler. Mais c'est vrai que dans les villages de campagne, ou quand t'es derrière les éboueurs, ou quand t'es derrière un véhicule de livraison, bah t'es comme un connard, hein, parce que tu vois que dalle, et puis bah t'es à droite, donc du coup, bah voilà, quoi, ou un bus, ouais, exactement, ou un bus, t'es bloqué derrière, c'est un truc à savoir. Du coup, je l'ai vendu parce que ça commençait à tourner un peu à beaucoup d'argent. Déjà au niveau de l'importation, je pensais pas que ça me coûterait autant. Parce que, comme je vous l'ai dit, le GPL, j'ai entre guillemets mal fait les choses. Je voulais un véhicule GPL, j'ai acheté un véhicule GPL, mais comme la carte grise n'était pas GPL, j'ai dû la refaire, donc passage aux mines, conformité, etc. Donc là, de base, mon budget s'est ouvert en deux. Après, au niveau du véhicule, au niveau de l'entretien, il y avait à peu de choses près, les bricoles étaient faites, les pneus étaient neufs, les plaquettes étaient bonnes, la vidange était faite, mais la boîte auto, elle avait 180 000 km. C'était une boîte automatique. Il y avait des trucs où je savais pas si ça avait été fait ou pas en fait. Du coup, j'ai préféré faire les frais parce que je me suis dit, si ça tombe en panne, c'est foutu. C'est la fin du monde. Parce que une boîte auto, t'as de l'entretien à faire dessus. Et quand t'as pas de facture, t'as que dalle et qu'elle a quasi 200 000 bornes, tu te dis, on va peut-être voir pour la faire, la boîte automatique. On va pas attendre qu'elle nous lâche. Parce que si elle te lâche et qu'il t'arrive une merdouille, t'es en mode, ah, dur. Du coup, j'ai fait pas mal d'entretiens dessus, de gros entretiens. Et notamment, le souci que j'ai eu, et je pense à cause du sel, et c'est ça qui m'a fait vendre la bagnole, c'est le support moteur ici, qui était cassé. Quand j'ai accéléré, le moteur s'est levé. Cardan arraché, durite arraché, liquide de refroidissement partout par terre. Je l'ai ramené chez moi, elle était envoyée en rouge de partout. Joint de culasse, bonjour à vous. Je l'ai fait remorquer. Au garage, ils ont regardé. Ils n'avaient pas vu que mon support moteur était cassé. Donc j'ai changé le cardan. Ça m'a coûté, je sais plus combien, une bonne centaine d'euros. Plusieurs centaines d'euros, attention. J'ai dû repayer pour les durites, etc. Je suis sorti du garage. Le moteur, il s'est relevé au bout de quelques minutes. J'ai recassé le cardan. Et une voiture avec un cardan cassé, autant vous dire que tu fais pas le faire. Donc j'avais peur de conduire avec. Au bout d'un moment, t'es en mode qu'est-ce qui va m'arriver, tu vois. Du coup, je l'ai ramené au garage. Ils ont rechecké. Bref, ça coûtait une fortune en réparation. Honnêtement, au niveau des réparations, j'en ai eu pour moins, je sais pas, 5, 6 ou 7 000 euros. Ça m'est revenu une fortune au niveau des réparations. Parce que, et là, il y a un point important à savoir, c'est que ce qui est cher dans une voiture, c'est pas l'achat, c'est l'entretien. Et quand vous avez 2 cardans, un support moteur, une boîte de vidange, une fuite, un kit GPL, 2 feux, etc. Au bout d'un moment, bon, sauf si vous aimez dépenser de l'argent dans des choses qui vous coûtent de la thune, mais au bout d'un moment, je me suis dit, ça sert à rien, la voiture, honnêtement, aller au garage une semaine par mois parce qu'il y a un truc, etc. Du coup, je l'ai revendu et tu pleures parce que t'es en France. Et en France, les mecs, ils savent que t'as été... Ça marche bien, hein. T'as beaucoup de gens qui sont intéressés par ce type de véhicule en France. Surtout si elle est plaquée française. Et moi, c'était mon cas. Parce que j'avais du coup fait tous les trucs pour l'avoir en version française. Et du coup, à votre avis, est-ce que vous pensez qu'en France, les mecs, ils sont en mode « Oh, un X3 12 000 euros, je te l'achète !» Pas du tout. Les mecs, ils savent très bien que c'est un volant à droite. Et du coup, ils divisent tout par 2. Donc, les mecs sont en mode, ils savent combien à peu près, enfin, ils connaissaient pas le prix d'achat, je lui ai pas dit que je l'avais acheté 3 800 euros, tu vois, mais ils savent que tu te fais de l'argent sur la vente, enfin, sauf moi, parce que ça m'a coûté tellement en réparation que j'ai rien gagné dessus, et au final, je l'ai revendu aux alentours de 4 000 euros. Parce que, au niveau de Le Bon Coin, quand je l'ai mis en vente, t'avais d'autres X3 anglais qui était vendu aux alentours de 3 000, 4 000, 5 000 euros, etc. Voilà un petit peu l'idée. Du coup, j'ai pas gagné d'argent dessus, j'ai perdu beaucoup de thunes, mais au moins, j'ai eu ma petite expérience, et c'est pour ça que je vous dis, faites très gaffe à la version du véhicule. J'ai acheté une merguez, mais ce qu'il faut savoir, c'est que
Si vous vous baladez sur les Facebook, etc., je suis sur énormément de pages de véhicules anglais. T'as des mecs qui achètent des véhicules en Angleterre, ils rentrent en France, le véhicule est en joint de culasse. Donc faites gaffe, parce que en Angleterre, si vous vous faites douiller, ça sert à rien de monter une équipe de cagoule et de retourner à Londres. Hein. Ça n'a aucun intérêt. Hein. Et donc du coup, faites gaffe à ça, vous allez vous faire douiller. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est sinon, t'as des gars qui vous importent des voitures pour vous, mais ils vous garantissent pas que la bagnole, elle va durer 10 ans. Donc, c'est pareil, à vous de voir. T'as de très bonnes affaires à faire en Angleterre. Faut prévoir un budget réparation obligatoire. T'as forcément des conneries à faire. Et le sel sur les bagnoles, ça les flingue. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais ? Je mettrais plus cher déjà. Je prendrais un véhicule un peu plus au-dessus au niveau de la thune. Parce que lui, il m'est revenu à l'achat à 3800 €. 3800, c'est même pas le prix d'une Golf 5 en France. 3800, c'est quoi ? Une 307 peut-être ? Ah, ouais, 307. Je crois que c'est le prix que j'avais revendu ma 307. Parce que j'avais une 307 avant. Honnêtement, 3800 € en France. Je sais pas ce que t'as, mais déjà, t'as pas ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en Angleterre, t'as des véhicules, t'as des Cayenne. Pour 7000 €, t'as un Cayenne en Angleterre. Hein. Mais un Cayenne, t'as l'entretien. Et c'est ça qu'il faut faire gaffe. Et c'est ça que j'avais pas prévu, que j'avais pas vraiment pris en compte. Je pensais pas que ça coûterait aussi cher. Parce que j'ai eu de temps en temps besoin de la mettre chez BM. Et BMW, c'est 100 € de la main d'œuvre. Et du coup, ça coûte une fortune. Faut le savoir. Et pareil, oui, le GPL. Le GPL décote. Et les gars ont peur du GPL. Moi, je pensais que ça allait être un argument de vente. De dire, allez au GPL. Mais en fait, les mecs, ils sont en mode, le gars qui me l'a acheté, il roule pas au GPL. Il roule au 98, j'en suis persuadé. Parce que le GPL, l'avantage, c'est la carte grise. Mais sinon, tu as moins de puissance. C'est un peu casse-couille parce qu'il faut trouver des stations GPL. Et il faut trouver des stations GPL qui fonctionnent. Ou alors, il faut aller se recharger en Belgique. C'est ce que je faisais pendant un moment. J'allais en Belgique recharger le 4x4. Mais ça consomme comme un veau. Même en GPL. L'avantage, c'est que ça te coûte que dalle, en fait. Mais ça te coûte quand même un peu. Et l'idée du GPL qui ronge des trucs, etc. Et oui, j'ai dû changer les bougies. J'ai dû changer les bobines aussi. Parce qu'au niveau de l'allumage, elle prenait pas ses tours, en fait. C'est-à-dire qu'elle tournait sur 5 cylindres. Donc pour certains, c'est pas grave. Mais en fait, quand t'as un 6 cylindres qui tourne sur 5, bah t'es en mode, bah merde, qu'est-ce qui se passe ? Du coup, j'ai changé les bobines, j'ai changé les bougies. À peu de choses près, j'avais tout changé dessus, mais j'étais en mode, allez fuck, on passe à autre chose. Et puis j'avais envie de retourner sur une bécane. Du coup, j'ai revendu le 4x4, j'ai acheté une moto, j'ai racheté une voiture. Et fin de l'histoire. Donc l'Angleterre, c'est cool. T'as de très bons véhicules. T'as de très beaux véhicules. Mais ils sont pas forcément bons. Et c'est pas parce que c'est pas cher que c'est forcément l'affaire du siècle. Voilà. Du coup, au niveau des suggestions que j'ai à vous faire, je vais essayer de vous retrouver le site pour vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble en Angleterre, les annonces. Mais vraiment, mon conseil, c'est si vous hésitez, ne faites rien. Enfin, c'est pas l'idée on échoue, etc. C'est vraiment, si vous n'êtes pas certain, ne faites rien du tout. Ne faites rien. Ou alors vous assumerez. Hein. Mais moi, c'est vraiment mon conseil. Ne faites rien. Si t'es pas sûr, si tu te poses des questions, t'as 30 000 questions à me poser, le mieux c'est de ne rien faire parce que une fois que tu auras acheté ton véhicule et que tu seras revenu en France avec, eh ben tant pis. Voilà, je vous montre une annonce. C'est un BMW X3 Pack M, 2 litres, 6 vitesses de 2006. Voilà, en pack M. 3800 livres. Ce qui fait peut-être 4500 €. 4600 €. Vous imaginez ? Pour 4600 € en France, un X3 Pack M... Encore, le pack M, à mon avis, c'est du mytho, hein, parce qu'il m'a pas l'air très pack M. Mais bref, un X3 en France, à ce prix-là, c'est mort. Un truc à savoir, il a pas 136 000 km. Il a 136 000 fois 1,6 km. C'est un truc à savoir aussi. Un maïs, c'est 1,6 km. Ah oui, un truc que je vous ai pas dit pour la conformité. Il vous faut obligatoirement un compteur en km/h. Si votre compteur n'affiche pas les kilomètres,
Vous allez devoir changer de compteur et je sais même pas si vraiment ça se fait. Et par chance, aujourd'hui, il y a beaucoup, et même avant, il y a beaucoup de concessionnaires, enfin de constructeurs qui ont le double kilomètre-heure. Donc là, on le voit bien. Les petits chiffres, c'est les kilomètres-heure. Les grands chiffres, c'est les miles. Il vous faut ça obligatoirement. Et encore, lui, il est dégueulasse de partout. Mais voilà un petit peu l'idée. Du coup, pour ceux qui se demandent, bah, il y a du véhicule à pu savoir quoi en faire. Je vais essayer de vous retrouver. Voilà, X3 2005. Tac, tac, tac. Il est bien optionné. Il y a la boîte... Ah non, c'est pas une boîte manuelle. Mais voilà l'idée, tu vois, pour... Et là, ça fait 3000 livres. Ça doit faire 3500 euros. Pour 3500 euros, t'as un X3 équipé. Oh, GPL en plus. Regardez. Je pense que c'est le GPL qui est derrière, non? Là-bas, c'est SPG, je crois que ça... Ah non, ou alors il m'a mis un kit dans le coffre. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a fait du tuning au-dessus. Évitez les véhicules tuning aussi. Parce que t'importes ça en France, tu pleures. Non, peut-être que... Mais en gros, le GPL, ça ressemble à ça sur certains. T'as une cuve à l'arrière. Là, je pense que c'est surtout une sono ou je sais pas trop ce qu'il a fait. Mais voilà, tu dis... T'as les sièges électriques, tu te dis 3500 euros. X3, putain, c'est pas cher. Et ben, si t'as une couille avec, ça va te coûter une fortune. Voilà. Mais c'est, en effet, c'est ultra intéressant parce que tu peux... Toi, tu peux facilement tomber sur des véhicules... Tu peux tomber sur des véhicules ultra intéressants et super beaux. Et honnêtement, j'avais les skis de carrosserie là en plus. 2300 livres, là on est sur un véhicule à moins de 3000 euros. Je crois qu'il doit être à 2800 euros, je pense. Pour 2800 euros, t'as X3. 2800 euros. C'est une vraie annonce, hein. C'est-à-dire que t'appelles machin là, et puis tu lui achètes son véhicule, tu vois. Mais, avoir l'état, le kilométrage ça va encore, c'est un 3 litres essence, en boîte automatique, bah c'est ça que j'ai acheté. 230 chevaux. Qu'est-ce qu'il a? Trade pétrole, mode... Voilà, bah en gros, c'est un véhicule comme ça que j'ai acheté. C'est exactement, l'annonce ressemblait à ça. Tu vois le prix, 2350 livres, honnêtement, je vais vous dire combien ça fait. 2350 livres, ça fait 2700 euros. Pour 2700 euros, t'as un X3. Boîte auto, kit carrosserie, essence, c'est un 6 cylindres. 6 cylindres en ligne, c'est ultra réputé, ça marche super bien. Il a les jantes BMW. Mais tu vas devoir changer les feux. Certificat de conformité BMW. Payer la carte grise, ça fait 17 bourrins. En plus, il n'est pas au GPL, c'est un plus ou un moins. Et il a 122 miles. Ce qui nous fait... Je vais vous dire, 122, 1, 2, 3 fois 1,6. Il a 195 000 km. C'est des moteurs qui sont increvables, si c'est bien entretenu. Et c'est peut-être vous qui allez devoir payer l'entretien qui n'a pas été fait. Du coup, voilà. Donc c'est très intéressant, mais vous faites pas avoir. Vous faites pas avoir et faut se foutre en dessous. Ça, c'est obligatoire. Foutez-vous en dessous. Du coup, voilà. Mais t'as des trucs de fou, hein. T'as des véhicules de collection, t'as des mini... t'as vraiment des... T'as des véhicules de fou. Et moi, si vous voulez, le site, c'est Gumtree. Et moi, quand je cherchais des véhicules, je cherchais LPG. LPG, ça veut dire GPL. Donc, je cherchais obligatoirement un véhicule au GPL pour pas payer la carte grise. Et genre, là, t'as un magnifique rouge. Voilà, tac, 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 tac. Alors, est-ce que je vais pouvoir vous montrer où est... Moi, mon truc GPL était là. En plus, il a l'attache remorque. C'est pareil, l'attache remorque, c'est bien, il c'est pas bien. S'il a tracté pendant 100 000 km une remorque de 50 tonnes, autant vous dire que c'est un peu fatigué. On est sur les sièges tissus. Où est le GPL? Il fait GPL, lui? LPG? Je sais pas où il fait LPG. Après, un truc que vous devez savoir, mais qui peut-être ne vous intéresse pas vraiment, c'est que en Angleterre, il y a des... comment ça s'appelle? Il y a possibilité de faire expertiser un véhicule à distance. C'est-à-dire que vous pouvez payer
une 1800 livres. J'en achète 15 par semaine, des trucs comme ça, si et je les revends. 1800 livres, c'est que dalle. Pour un ML, c'est que dalle, mais attention, les kilométrages. Ouais, encore, ça va encore. Mais enfin bref, vous faites pas avoir par le prix. Ce que vous devez savoir, c'est en Angleterre, il y a des... On va mettre un Cayenne, tiens. Je pense que Cayenne, c'est ce qui parlera au plus grand monde. Ou un Range Rover Sport, c'est magnifique ça. Il y a des sociétés qui peuvent expertiser des véhicules. Pff, je l'achète, les gars. Il y a des... Oui, c'est ça qui est chiant, c'est que t'as des véhicules... Les Anglais, ils aiment bien le tuning. Et t'as des véhicules, je trouve, magnifiques, tu vois. T'as des trucs de bâtard là-bas. T'as des trucs qui sont insane. Un 2 litres 7, version sport, boîte automatique. Moi, j'aime bien, tu vois. En plus, la config est super propre. Extérieur noir, intérieur crème, en cuir. C'est joli. Toi, en boîte auto, t'as un truc sympa, tu vois. Les jantes sont magnifiques. Tu mets une ligne là-dessus. Voilà, quoi. Sympathique. Et donc, du coup, tu as des sociétés que tu peux payer pour aller le faire expertiser. Et, encore une fois, voilà, c'est bien ou c'est pas bien. Je sais pas trop ce que valent ces sociétés. Je sais que pour le Cayenne, on l'avait fait. On l'avait fait expertiser. Et au final, il n'y avait pas eu trop de mauvaises surprises. Moi, pour le X3, j'ai pas voulu le faire parce que c'est un service qui coûte, je crois, une centaine de livres. Entre 100 et 200 livres. Ou peut-être 300 livres, je ne sais plus. Donc, ça fait un budget en plus. Mais si c'était à refaire, je vous le conseillerais. Mais je sais pas du tout ce que ça vaut. Mais voilà, faut le savoir, en Angleterre, tu peux appeler une société, tu prends contact avec le vendeur, le gars va voir le véhicule, il fait son expertise, il t'envoie le rapport. T'as pas acheté de voiture, hein, t'as juste acheté un check-up une checklist de la voiture. Et peut-être que ça peut mettre un peu plus en confiance. Mais voilà, t'es jamais à l'abri d'une... T'es jamais à l'abri d'une arnaque ou d'une fausse surprise, quoi. Voilà, c'est un truc à savoir. Perso, c'est un véhicule que... Ah non, pas celui-là. Il y en avait un 7000. C'est un véhicule, ça, que je trouvais aussi ultra beau. Mais voilà, c'est... Faut savoir que des fois, t'as de drôles de surprises, si vous voyez l'idée. Voilà un petit peu les idées. Après, encore une fois, sur le Bon Coin France, c'est pareil. T'as moyen de te faire arnaquer également sur la version FR du Bon Coin, un Cayenne à 7000 livres. Bon, bah voilà, en France, ce sera compliqué à faire mieux. En plus, c'est le Cayenne S. Et là, pareil, j'ai un truc à vous dire là-dessus. Un Cayenne, c'est magnifique. Mais là, c'est le 4 litres 5. En entretien, ça douille. C'est joli, hein. Enfin, ça a l'air propre et tout, hein. Mais un 4 litres 5 V8 essence... C'est de l'alcoolisme. Hein. Donc voilà. Moi, je serais plutôt en mode mise en garde. Faites gaffe à ce que vous achetez. Parce que t'as des grosses bagnoles pas chères. Mais le 4 litres 5 en V8, en essence... c'est pas moi qui paiera la pompe. Hein. Voilà. Oui, et puis si tu dois aller chez Porsche pour l'entretien, c'est mort. T'es fini. Ça sert à rien. C'est pour ça que si vous êtes mécano, si vous avez des connaissances ou autre... Là, c'est très intéressant. Et moi, c'est ça qui me manquait. J'aurais pu gagner énormément d'argent si je savais changer des feux moi-même, si j'avais peut-être pris plus le temps pour, bah voilà, pour mieux me renseigner. Mais voilà, c'était à l'époque, je savais pas trop. Et du coup, je vous partage un petit peu mon retour d'expérience. Faites gaffe à ça. Donc, pour finir, les prix sont intéressants. Certaines sont des full merguez et il faut pas acheter des merguez sinon vous êtes foutus. Faites gaffe s'il y a du GPL, certains garages vont vous faire chier pour rien. Vous allez devoir la passer aux mines si la carte grise n'est pas conforme. De plus, peut-être que au niveau du certificat de conformité avec le constructeur, il est possible qu'il y ait des ratés, que ça merdouille. Une carte grise, ça coûte une fortune. Tant que c'est dans l'Europe, c'est bon. Si l'Angleterre... Enfin, je sais qu'il y a le Brexit et tout, hein, je vous remercie. Mais pour le moment, là, aujourd'hui, on est début avril 2019, c'est encore valable. Après, si l'Angleterre sort de l'Europe, je pense qu'il y aura un passage aux mines obligatoire, vu que c'est plus dans l'Europe. Là, tant que c'est dans l'Europe, normalement, voilà, tant que vous prenez pas un truc what the fuck, ça devrait passer. La conduite, on s'y adapte ultra rapidement. C'est très agréable, enfin c'est agréable, tu vois, tu peux avoir une belle voiture et en France ce serait
impossible d'avoir ce type de véhicule. Voilà. Du coup, voilà. Petit Cayenne S. 4 litres 5, V8. On est à peut-être 5700, 5800 euros, je pense. Un V8 en 4 litres 5. Essence. Faut le mettre au GPL, ça. Hein. Enfin bref, ça consomme trop. Du coup, voilà. Moi, j'aime bien les merguez. Non, mais pareil. N'hésitez pas à aller faire des tours sur des pages Facebook, de regarder d'autres vidéos ou de regarder mes premières vidéos sur le sujet. Mais là, comme l'un d'entre vous m'avait recontacté, je me suis dit que ça pouvait être sympa. À noter qu'en Angleterre, il y a des plaques perso. Donc, ça peut valoir un petit peu de thunes ou pas. Donc voilà, en soi, vous en foutez, mais il faut le savoir. En Angleterre, ils peuvent avoir des plaques perso. Si vous achetez un véhicule qui a une plaque assez rare ou autre, je sais pas, il y a peut-être moyen de la revendre ou de faire un truc ou autre. Enfin bref. Mesdames et messieurs, c'était Monsieur A Super. Bon courage pour l'assurance si jamais c'est un peu galère. Sachez que beaucoup d'assurances vont peut-être vous bloquer. Il est magnifique celui-là. Beaucoup d'assurances vont peut-être vous emmerder pour rien. Essayez de prendre un véhicule où il y a le plus de papiers, le plus de factures. Glissez-vous sous la voiture ou demandez au gars des photos de sous la voiture. Le sel, c'est insupportable. Et voilà. Fin d'épisode. Ne pas craquer, mesdames et messieurs. Oui, le Bon Coin, sinon. Il y a des véhicules anglais sur le Bon Coin France. Mais forcément, vous allez les payer plus cher que si vous alliez vous-même les chercher. Après, j'en retiens une bonne expérience, personnellement. C'était sympa. Il y avait le petit côté... vous savez, il y avait le petit côté aventure. Tu vas chercher ta voiture en Angleterre. Moi, j'avais quasiment pas été en Angleterre de ma vie. Tu vas chercher ta voiture. Avant, j'avais une 307. Je monte dans un X3, 230 bourrin. Enfin, voilà. Mais, voilà, faut faire gaffe un petit peu à tout. C'est comme d'habitude. Tu peux avoir des petites surprises. Bon, fin d'épisode. Bisous, touchou. Chaîne live, pouce bleu. Putain, quasiment 1 heure. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à partager la vidéo sur la page Facebook. Si j'ai merdouillé des trucs ou si j'ai oublié des trucs, la section commentaires est là pour ça. Voilà, l'idée c'est d'aider. J'ai peut-être oublié des trucs. Vous faites pas avoir sur les prix, c'est des livres. Vous faites pas avoir sur les kilométrages, c'est des maïs. Allez, tchou, bisous, bonne année, joyeux Noël, salut!